Ravie de vous revoir encore sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel vraiment rapide, 30 minutes, ultra efficace, et c'est un oud viking. Oui, parce que c'est hyper facile à faire, ça se fait autant à la machine qu'à la main, c'est super rapide, hyper customisable. Bref, quelque chose à avoir dans votre garde-robe, que ce soit pour aller dans les Ren Fair ou pour aller dans les LARP, les GN. Bref, n'importe où, super simple, et je vous fais voir ça tout de suite. Bien sûr, vous connaissez sûrement mon amour pour les chaperons, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et ben, j'ai tout autant de oud viking, parce que j'adore faire ça. On peut voir ma petite collection. Beaucoup de couleurs différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin finalement? Attends, je retire ça parce qu'il fait vraiment chaud. Et le projet pour aujourd'hui, c'est quoi? On va prendre deux couleurs parce que j'aime ça, avoir de la couleur un peu. On va avoir du beige et on va avoir du couleur sarcelle. Parce que pourquoi pas? Je veux dire, on fait ce qu'on veut. Il y a vraiment très peu d'étapes pour faire ce oud viking. On va commencer par avoir les pièces de tissu. On va prendre une première pièce qui va faire 35 cm de large et qui va faire 140 cm de long, qu'on va plier en deux. Donc on se retrouve avec une pièce pliée de 35 cm de large avec 70 cm de haut. On peut bien sûr faire deux pièces séparées de 70 par 35. Bon, il faut juste ajouter un petit peu de loose au niveau du 70. Faites 71-72 pour la marge de couture parce que vous allez coudre au niveau de la tête, soit ici au niveau de la pliure. Et juste pour pouvoir garder en fait la même hauteur. Deuxième et troisième pièce qu'on va avoir besoin, c'est deux carrés de 35 par 35 cm. Ici j'ai fait donc deux couleurs différentes, parce que pourquoi pas, mais vous pouvez faire une seule couleur. C'est comme ça vous chante en fait. Donc c'est ça, on se retrouve avec ces trois pièces là. Et maintenant on va avoir besoin de les coudre ensemble, et ça c'est la prochaine partie. Donc la prochaine partie, ça va être attacher toutes les pièces ensemble. On va commencer par déterminer l'endroit et l'envers de votre tissu. Ensuite, on va plier donc notre pièce de tissu, la très grande, celle de 35 par 70. On va bien ajuster les bords au bord. Ensuite, on va prendre les carrés de tissu et on va les attacher pour le premier d'un bord. Ici, on voit, on a deux épaisseurs et on va l'attacher seulement sur une seule épaisseur. Excellent, et maintenant on va faire la même chose avec l'autre pièce de tissu, mais de l'autre côté. Maintenant, il va être temps de coudre ici, et de coudre ici le long des épingles qu'on a mis. Ok, donc maintenant on a nos deux côtés qui sont cousus. Donc on va commencer par retourner notre tissu pour pouvoir en fait coudre du même bord les coutures. Donc là on voit notre couture propre va être à l'intérieur. Et là on va pouvoir coudre en fait du même bord. Donc comment ça va se passer? On va prendre le coin qui est en haut là et on va le mettre dans le coin qui est en bas ici. Et là, c'est ça qui va être vraiment important, c'est où va être votre ouverture de tête et où va être l'arrière de votre tête. Par exemple, le carré avec la couleur, moi je veux le mettre en avant de ma tête. Donc là, je vais épingler en conséquence. Donc je vais épingler ici, mais uniquement jusqu'à la hauteur de ma couleur. Et donc je vais m'arrêter juste là pour pouvoir laisser ouvert ici, pour pouvoir passer ma tête. Et donc bien sûr, j'ai épinglé juste sur un seul bord. Comme l'autre bord est déjà épinglé, on épingle sur un seul bord. Ce qui veut dire que de l'autre côté, on va répéter le processus, soit prendre le coin en haut ici pour mettre dans le coin en bas ici. Sauf que là, comme c'est l'arrière de ma tête, on va mettre les épingles jusqu'en haut. Donc là, on arrive au coin du carré et on va continuer. Et quand tout est épinglé, on va faire la couture. Et c'est la dernière étape finalement.
Et voilà, maintenant c'est l'heure de coudre tout ça et on se revoit juste après. Et voilà, c'est terminé. Je vous avais dit que c'était hyper rapide. Dorine de l'édition, on a fait ça en combien de temps? Donc voilà, c'est vraiment rapide. Et le résultat, le voilà! Tada! Magnifique. On va le mettre. On a donc un magnifique oud viking. Ici devant, on a une belle partie qu'on va pouvoir décorer si ça nous chante. En arrière, c'est pareil, on a mis quelque chose de la même couleur que le reste, mais on aurait pu mettre du genre sarcelle pareil. C'est la limite, c'est ton imagination. Donc là, on a la belle petite pointe ici. On peut faire vraiment beaucoup de finitions différentes. Donc on peut faire des coutures ici visibles. On peut faire toute une partie de couture finition sur le bord là. Pareil au niveau de la hood. J'ai décidé de faire une finition comme celle-ci, cousue donc pour là, mais j'ai pas encore fini le bas parce que je sais pas encore ce que je veux faire. J'ai pas déterminé, mais c'est ça la beauté du truc, c'est que au moins on a la base, le reste ça viendra après. Et moi j'adore ça. Donc ça c'est la taille que je fais moi tout le temps pour moi et mon conjoint parce que c'est des tailles qui nous conviennent. On peut rapetisser le tout dans une limite proportionnelle pour faire pour les enfants. On peut les faire bien plus larges pour faire des hoods comme plus style Jedi. Et on a vraiment beaucoup de choix. Je vais vous faire voir un petit florilège de tout ce que j'ai. J'en ai encore quelques autres, mais bref, vous avez compris le principe. Au niveau des matières que vous pouvez utiliser, moi, dans celle qu'on a fait pour cette vidéo, j'ai utilisé de la laine, et en règle générale, j'utilise de la laine. Mais ça, par exemple, c'est un espèce de twill. Et sinon, on a du lin. Bref, n'importe quelle matière que vous voulez. En lin, c'est vraiment cool pour l'été, ça évite d'avoir chaud. Mais par contre, n'oubliez pas que la laine, c'est parfait pour la nuit, parce qu'il fait quand même frais dans les soirées. Donc, et puis la laine en général c'est quand même cool, ça rend bien, je trouve que ça tombe bien tout le temps. En général vous faites de la laine, le reste, en fait si vous voulez changer, vous pouvez changer, peu importe. La limite c'est votre imagination. Si jamais vous avez aimé ou vous avez des questions sur ce tutoriel, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vais les lire. Je vais essayer de vous trouver des descriptions ou des patterns que vous pouvez utiliser et je vais aussi vous ajouter exactement les dimensions parce que vous avez peut-être oublié depuis le début, mais comme ça vous aurez des références dans la description. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, et nous dans tous les cas, on se revoit la prochaine fois. Bye! Sérieusement, oubliez vraiment pas de repasser vos coutures, ça fait toute la différence. Puis ça prend vraiment pas beaucoup de temps.